La tendance est à la hausse à la mi-journée sur le CAC 40 avec un indice parisien qui se dirige vers les 6600 points. Les investisseurs qui se tournent à présent vers la Fed qui se réunira mardi et mercredi prochain maintenant que les deux grands rendez-vous économiques de la semaine sont passés. On rappelle que la BCE a décidé de laisser inchangée sa politique monétaire et ses taux directeurs tout en affirmant qu'elle continuerait à procéder à un rythme élevé de ses rachats d'actifs dans le cadre de son PEP. En ce qui concerne ses prévisions économiques, celles-ci sont revues à la hausse pour 2021 et 2022, tant en matière de croissance que d'inflation. Il n'empêche que le gouverneur de la Banque de France a déclaré ce matin que la BCE pourrait être au moins aussi patiente que la Fed alors que l'inflation dans la zone euro n'excède pas les 2% pour le moment. Aux États-Unis, l'inflation justement est ressortie à 5% sur un an au mois de mai, un niveau plus élevé que les attentes des analystes, mais qui n'a pas réellement eu d'impact sur le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis, qui recule encore ce matin pour tomber à 1,44%, enfin qui recule depuis ce matin pour tomber à 1,44%, signe que les investisseurs ont foi dans le discours de la Fed qui anticipe que les poussées inflationnistes ne sont que transitoires. Sur le front des rendements obligataires, on constate la même détente en Europe avec un OAT à 10 ans en France qui recule légèrement depuis ce matin à 0,09%, tandis que le Bund allemand à 10 ans est lui actuellement aux alentours de moins 0,3%. Aux États-Unis, à la suite de l'arrêt des discussions entre Joe Biden et les républicains à propos du plan de 2300 milliards de dollars donc pour un plan d'infrastructure, un groupe bipartisan modéré avait tout de même continué les discussions. Le Wall Street Journal rapporte que le groupe en question serait parvenu à une proposition d'accord impliquant 974 milliards de dollars dépensés sur 5 ans et 1200 milliards de dollars dépensés sur 8 ans. Le tout sans passer par des augmentations d'impôts, une proposition dont les investisseurs suivront la façon dont elle sera reçue par les élus. On note également aujourd'hui quelques statistiques publiées au Royaume-Uni ce matin. La production industrielle tout d'abord diminue de 1,3% au mois d'avril sur un mois pour rester inférieure d'un peu plus de 3% à son niveau d'avant la pandémie. La balance commerciale fait état de son côté d'un déficit de 11,9 milliards de livres sterling, un déficit qui se creuse encore un peu plus par rapport au mois dernier avec notamment une progression de près de 4% des importations. Le PIB du Royaume-Uni ressort lui en progression de 2,3% au mois d'avril, une croissance rapide en lien avec la levée des restrictions sanitaires qui a porté la reprise dans les services mais aussi dans le secteur de la restauration, un PIB qui reste tout de même inférieur de 3,7% à ses niveaux d'avant la pandémie. Du côté des valeurs, à suivre à présent à la Bourse de Paris, on note que Covéa et Score sont parvenus à un accord. Covéa qui renonce à toute offre de rachat du groupe Score, public ou privé, durant 7 ans. Covéa qui accepte également de se retirer du capital de Score via un mécanisme permettant à Score de racheter ses propres titres à 28 € par action. Du coup, pendant 5 ans, une option d'ailleurs qui est transférable à des tiers. Et on note que Covéa possède actuellement environ 8% du capital de Score. Score qui bénéficie d'ailleurs en bourse de l'annonce et qui progresse de plus de 6% depuis ce matin. Deuxième actualité sur les marchés aujourd'hui, Amundi et Société Générale ont de leur côté signé la vente de Lyxor, une signature qui intervient bien avant la date butoir des négociations qui a été prévue à la fin de l'année. Rappelons que le prix de base des négociations était de 825 millions d'euros. Société Générale donc qui cède sa filiale Lyxor perd 1,3% à la mi-journée. Et on finit avec quelques indicateurs clés sur les marchés financiers. Le pétrole qui évolue au-dessus des $72 le baril de Brent, l'once d'or qui évolue juste en dessous des $1900, tandis que l'euro-dollar est lui à 1,2160 $ pour 1 euro.